Hello tout le monde, je fais enfin le premier point lecture de la chaîne. J'ai pas eu beaucoup le temps de tourner pendant toutes les grandes vacances et au final j'ai pas non plus beaucoup lu. J'ai réussi quand même à lire 4 romans et 2 lectures graphiques. Les 4 romans que j'ai lus durant l'été, ce sont en fait 4 polars que les éditions Pocket m'ont envoyés. Ce sont les 4 polars qui ont été sélectionnés pour gagner le prix des nouvelles voix du polar. Et j'ai été jury parmi plein d'autres personnes pour sélectionner le lauréat français et le lauréat étranger. J'ai dû choisir un lauréat français entre Bleu Calypso de Charles Aubert et L'Empathie d'Antoine Renan. Et les lauréats étrangers étaient Sur le toit de l'enfer d'Hilaria Tuti et 1793 de Niklas Nat Hochdag. J'ai reçu ces 4 romans durant le mois de juillet et du coup je les ai lus à ce moment. J'ai voté juste avant le 31 juillet il me semble et les lauréats vont être décernés le 8 septembre. Je ne sais pas encore à quel moment je vais poster cette vidéo, mais je vais essayer logiquement de le faire avant le 8 septembre pour que vous ayez mon avis avant de connaître les vainqueurs. Je vais vous parler de chaque roman dans l'ordre dans lequel je les ai lus, et j'ai commencé donc par 1793 de Niklas Nat Hochdag. Honnêtement, c'est le roman sur les 4 qui me faisait le plus peur. Je ne sais pas pourquoi, sûrement parce que c'était un thriller historique. Et je n'ai jamais lu de thriller historique avant 1793. En plus, ce roman prend place en Suède, l'auteur est suédois, et du coup j'avais un peu peur au niveau de tout ce qui est prénom, nom et lieu. Au final, ça a été une très bonne lecture, une très belle découverte, même s'il y avait quelques défauts et que ça n'a pas été ma meilleure lecture sur les 4 romans. 1793, ça parle de quoi? On est donc en 1793 à Stockholm, et à Stockholm on va retrouver un cadavre dans le lac de Fatburen. Et celui qui va retrouver ce cadavre, c'est Cardell, un vétéran manchot. Et il va rencontrer également un juriste, Cecil Winge, qui est tuberculeux et qui va bientôt mourir, il le sent. Et donc ils vont décider ensemble de s'associer, de poursuivre et d'enquêter en fait sur ce meurtre. Le roman se déroule en 1793 et est divisé en 4 parties. La première partie, on est à l'automne 1793, où on va avoir l'exposition du personnage de Cardell et de Winge, qui vont découvrir cette charogne et qui vont décider d'enquêter. Puis, dans les 2 parties suivantes, on remonte dans le temps. On va aller en été, dans l'été 1793, puis au printemps 1793, on va suivre 2 histoires différentes de 2 personnages différents qui vont être liés à l'enquête, mais on va décrire leur histoire et on va avoir seulement leur point de vue. Puis dans la 4e partie, on retourne dans le présent et en hiver, où l'enquête va se résoudre avec Cardell et Winge. Déjà, l'énorme point fort de ce roman, c'est qu'il est extrêmement bien documenté, et cette ambiance de 1793 à Stockholm, c'est extrêmement bien retranscrit. On sent à la lecture de ce thriller toute l'ambiance de cette époque et toute l'atmosphère sale, sordide, pesante. Tous les gens boivent parce qu'ils sont pauvres et qu'ils sont miséreux, et pour oublier tout ça, ils boivent énormément. On se retrouve souvent dans les bars après travailler pour se prendre une cuite et puis pour oublier nos conditions. Et franchement, cette ambiance avec toutes les descriptions historiques de cette époque à Stockholm, ça m'a énormément plu et j'ai été plongé vraiment dans une ambiance. C'est hyper réaliste et on apprend plein de choses au final sur la ville de Stockholm à cette époque et la vie même en général à cette époque. La première partie où on découvre les 2 personnages principaux qui vont mener l'enquête et tout le contexte ainsi que tout le début de l'intrigue, honnêtement cette première partie elle ne m'a pas mis en confiance. L'introduction du cadre et des personnages ça allait, mais par contre l'intrigue j'ai trouvé qu'elle avait du mal à se mettre en route, et en plus de cela la rencontre des 2 personnages Cardell et Winge, je l'ai trouvé hyper caricatural. Les 2 en fait se rencontrent il me semble dans un bar, et tout de suite, ils deviennent associés, puis ils se disent oui, on a envie de résoudre l'enquête ensemble, alors qu'ils ne se connaissent pas. J'ai trouvé ça un peu bateau. Et j'arrivais pas à m'attacher à ces 2 personnages-là. Ce qui est bête, vu que c'est les 2 seuls personnages qu'on suit vraiment dans cette première partie. Par contre, la 2e et 3e partie, où là, on suit 2 points de vue différents et 2 autres histoires au final, celle-là, j'ai adoré, parce qu'on suit 2 personnages qui ont une vie horrible et qui subissent les coups du sort, et c'est terrible à lire. On est
bouleversé. Moi j'ai été bouleversé surtout par des scènes choquantes. Il y a beaucoup de gore et beaucoup de sang, beaucoup de sale, beaucoup de choses terribles à lire. Si vous êtes sensible, je ne vous conseille pas forcément ce livre parce qu'il y a vraiment des scènes explicites et ultra détaillées qui font grincer des dents, même les lecteurs les mieux préparés à ça. Mais toute cette noirceur et cette ambiance sombre collée à l'histoire de ces deux personnages que l'on apprend à aimer et à apprécier, j'ai énormément aimé. C'est pour moi le deuxième point fort de ce roman. C'est ces deux et troisième parties qui se lisent toutes seules, mais qui sont très dures et très bien trouvées, et j'ai adoré ces deux parties. En fait, dans ces deux parties, c'est souvent glauque ou alors triste, et il y a beaucoup plus d'émotions, je trouve, dans ces deux parties-là que dans la première, où des fois on a des passages un peu bateaux. Donc ce contraste il était surprenant, mais dans le bon sens, parce que la deuxième et la troisième partie, je les ai dévorés. Et dans la quatrième partie, il y a eu un petit changement déjà au niveau de mon appréciation envers les personnages. Je me suis rendu compte que j'aimais bien le personnage de Cardell, je l'aimais moins dans la première partie, mais au fur et à mesure j'ai appris à l'aimer. Par contre Winge, je n'ai pas du tout réussi à l'aimer d'un bout à l'autre du roman. Et c'est dommage parce qu'on nous fait comprendre que le personnage principal intelligent logiquement c'est Winge, et Cardell est un peu son homme de main, mais franchement j'ai préféré Cardell à Winge, et Winge c'est un personnage que je n'ai pas aimé. Et c'est pas souvent que je n'aime pas des personnages. La fin de l'enquête, donc dans cette quatrième partie on résout l'enquête et on découvre tous les ressorts de cette histoire. La fin je trouve manque peut-être de révélations, de plus grosses révélations. On a quand même certains éléments qui sont révélés et certains détails qui sont ajoutés pour qu'on comprenne tout l'ensemble de l'histoire, mais c'est pas surprenant où là on s'arrête et on est ébahi, non. C'est juste des petites choses qui complètent et on est là, ah oui d'accord, ça va avec ça. Mais il n'y a pas d'énorme twist, par exemple, où on se dit, ah d'accord, grosse surprise. Et je pense que ça manque un peu au récit. Je pense que s'il y avait eu ça, ça aurait été un coup de cœur pour moi. Mais le problème, c'est que du coup, on sait un peu la fin à l'avance, il n'y a rien à deviner. Et moi, j'ai été un peu déçu parce que on nous vend ça comme un thriller, et moi, je m'attendais vraiment à un gros retournement de situation à la fin. Mais il n'y en a pas eu, et ce qu'on nous apporte en réponse est très bien. Il n'y a pas d'incohérence, mais c'est-à-dire que ça finit l'histoire d'une manière un peu faible, je trouve, parce qu'on s'y attendait. Mais bon, ça a été quand même une très bonne lecture, une très bonne découverte aussi. C'est mon premier thriller historique et j'ai beaucoup apprécié pour son ambiance et son contexte, qui sont, je le dis encore une fois, vraiment très bien établis. Mais par contre, les personnages et l'enquête en elle-même ne m'a pas vraiment plu. Cette deuxième, par contre, et troisième partie, ça, j'ai énormément aimé. Donc c'est, voilà, le résultat global de cette lecture, c'est un petit peu mitigé quand même. Par contre, pour un premier roman, c'est très très bon. Et j'ai hâte de voir comment l'auteur va poursuivre dans cette trilogie, parce que c'est le premier tome d'une trilogie. Et voilà, je vais suivre cet auteur et ce qu'il fait, parce que j'ai bien aimé tout de même ma lecture. Le deuxième finaliste en tant que lauréat étranger et ma deuxième lecture pour ce concours, il s'agit de Sur le toit de l'enfer de Ilaria Tuti. Dans Sur le toit de l'enfer, on va suivre Teresa Battaglia, une commissaire qui a la soixantaine, qui commence à perdre la mémoire, et elle va enquêter sur un meurtre assez abominable qui s'est déroulé dans les montagnes du Frioul en Italie. La mise en scène est particulière, on retrouve un homme mort, les yeux arrachés, et il y a un épouvantail fait avec du cuivre, de la corde et ses vêtements qui le regardent. Teresa est donc une spécialiste du profilage, et pour elle, c'est sûr, il va y avoir d'autres crimes comme cela. Elle va donc enquêter avec son adjoint, Massimo, qui est tout fraîchement arrivé de la ville, et elle va donc le prendre sous son aile, et puis ils vont enquêter ensemble. Comparé à 1793, on est plus sur un thriller classique, enfin classique dans le sens où on a déjà vu ce genre d'histoire. Mais cependant, j'ai beaucoup apprécié ma lecture de ce thriller parce qu'il y a des originalités notables. Par exemple, la première chose qui est particulière à ce récit, c'est que au début on a des meurtres très sanguinaires et ça va se poursuivre, il va y en avoir d'autres. Au fur et à mesure du récit, nos sentiments vont changer, ça va nous faire éprouver différentes émotions, nous remettre en question aussi, et j'ai trouvé ça hyper bien fait et hyper intéressant. Et en cela, l'histoire rejoint un peu un autre roman de ce concours, c'est L'Empathie d'Antoine Renan,
qui parle un peu aussi de ce sentiment en fait. L'empathie, c'est un sujet qu'on apporte sur le toit de l'enfer et qu'on apporte aussi dans ce roman. Ensuite, un autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, l'enquête se déroule dans les montagnes du Frioul en Italie et c'est pas du tout l'Italie de Rome, de Venise, tout ça. Venise, c'est en Italie, hein. Et l'ambiance est glaçante. Ça se déroule en hiver et donc il y a beaucoup de neige et on va tout le temps être dans cette ambiance enneigée, froide. Et je trouve que ça va parfaitement de pair avec l'enquête. Et cette ambiance-là, j'ai beaucoup apprécié au final. C'est une ambiance que j'aime beaucoup aussi, je me dis, parce que par exemple, dans les romans de la saga Pendergast de Preston and Child, ceux qui se déroulent en hiver, comme par exemple Tempête Blanche, j'apprécie beaucoup. Donc je pense que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup dans les thrillers. Le deuxième point, c'est aussi que le commissaire Teresa Battaglia, c'est une profileuse et du coup elle va mener l'enquête d'un point de vue très analytique, en prenant point par point les éléments qu'elle a et en faire des déductions grâce à ça. Et ça j'ai beaucoup aimé parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des incohérences. D'ailleurs je pense qu'il n'y en a pas, vu que à chaque fois c'est cadré, c'est millimétré, et l'analyse de toute cette enquête, eh ben, elle se fait vraiment presque mathématiquement. Et j'ai trouvé cette façon d'aborder le thriller aussi très bien dans tout ce côté enquête. Et malgré déjà tous ces points positifs, moi il y en a un autre qui ressort, c'est ce personnage de Teresa Battaglia. C'est un personnage hyper original en tant que personnage principal. Déjà c'est une femme qui a la soixantaine, donc on voit pas ça souvent, et qui a un caractère un peu dur avec ses collègues. Elle les pousse dans leur retranchement, elle veut obtenir le meilleur d'eux-mêmes, mais en fait elle a un côté très maternel en faisant ça, et j'ai beaucoup apprécié ce trait de caractère, ainsi que toute son histoire, parce que Teresa elle a eu une histoire très compliquée avant, c'est pour ça qu'elle est devenue comme ça. Elle commence à perdre la mémoire, en plus c'est très intéressant pour l'enquête. Enfin, ça n'impacte pas l'enquête, mais ça impacte sa vie personnelle et c'est très intéressant de suivre tout ce côté-là. Surtout qu'en plus, elle a une maladie, Teresa, et c'est cette maladie qui m'a fait m'attacher autant à ce personnage. Elle est diabétique. Et l'autrice décrit ça très bien, et moi je me suis totalement identifié à ce personnage à cause de ça. Et il y a une scène dans ce livre où Teresa est seule chez elle, et elle tombe en hypo, elle doit faire sa piqûre d'insuline, et c'est un moment terrible pour elle, on sent la détresse, le fait de ne pas être une personne totalement valide, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, j'ai été ému à ce moment du livre, et moi j'ai du coup cet attachement personnel à ce livre qui fait que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Il y a aussi beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce thriller et que j'ai beaucoup apprécié. En plus de ça, le rythme dans tout ce récit est très soutenu et on fait défiler les chapitres et les pages à toute vitesse. Bref, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner, parce que c'est également le premier tome d'une trilogie où on va suivre le commissaire Teresa Battaglia dans d'autres enquêtes. Donc j'ai vraiment hâte pour celui-ci de lire la suite et je vous le recommande totalement. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, parce que j'ai vu par exemple que Steph de Piketty l'avait pas aimé. Moi, ça a été totalement l'inverse, donc dites-moi ce que vous en avez pensé et je suis curieux d'avoir vos avis. Puis on passe ensuite aux 2 lauréats français finalistes, et ma première lecture de ces lauréats, ça a été Bleu Calypso de Charles Aubert, et une très bonne découverte. Dans cette histoire, on suit Niels qui a fui Paris pour s'installer dans une cabane au bord de l'étang des Mours, près de Sète, pour s'adonner pleinement à sa passion qu'est la pêche. Niels, un beau jour, il va aller comme d'habitude dans l'étang, faire sa partie de pêche, et au milieu des algues, il va retrouver un cadavre. Les enquêteurs arrivent et il se trouve que, en y regardant de plus près, il y a eu 2 autres meurtres également autour de l'étang. Celui d'un ornithologue allemand et d'un pêcheur de dorade. Donc à partir de là, Niels va être intrigué, va se demander qu'est-ce qui se passe, et il va être également embarqué dans cette enquête par Lizzie, la fille d'un de ses amis, qui est journaliste amateur
et qui se lance dans l'enquête parce qu'elle est persuadée d'avoir déniché un scoop. Donc elle entraîne Niels dans cette enquête, un peu malgré lui, mais il va avoir envie de savoir quel mystère se cache autour de tous ces meurtres. L'adjectif principal que je donnerais à ce polar, c'est qu'il est rafraîchissant. L'histoire en fait est pas du tout sombre comme on peut l'avoir dans un thriller original. Il n'y a pas beaucoup de sang. L'enquête se déroule assez posément. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action non plus, je pense. Dans ce récit, on parle beaucoup de pêche. Et Niels nous décrit sa passion, il fabrique également des leurres qu'il vend sur internet, c'est comme ça qu'il arrive à vivre en fait. Et les parties où il parle de sa passion, il parle de pêche, et ben moi je me suis retrouvé à beaucoup aimer. Et c'est étonnant parce que j'aime pas du tout la pêche de base, mais là c'est tellement bien décrit. Je pense que l'auteur est passionné par la pêche parce que ça se sent dans ce roman en tout cas, il arrive à vraiment retranscrire tout ça dans le personnage de Niels. D'ailleurs, l'histoire et l'enquête vont tourner autour de celle-ci. Et du coup, le fait qu'on parle beaucoup de pêche dans un petit village côtier également, qui vit très simplement, c'est très simple, au final c'est léger et le roman est très court et ça se dévore littéralement. Moi je l'ai lu très très vite. Par contre, le point négatif que j'ai à soulever dans ce roman, c'est les personnages que je trouve un peu caricaturaux et déjà vus. C'est dommage pour ce côté-là, surtout la relation qui va être un peu amenée entre Niels et Lizzie, je vous en dis pas plus, mais je l'avais vu venir à 1000 km. Je me suis surtout pas attaché au personnage de Niels, que j'ai trouvé très égocentrique, parfois totalement irrespectueux, et surtout irrespectueux envers les femmes en général. Parfois il a des réflexions qui sont très limites, et je l'ai pas beaucoup aimé quand il disait ça, d'ailleurs je l'ai pas beaucoup aimé pendant tout le récit. Ça ne m'a pas non plus fait refermer le livre parce qu'il était totalement abject, c'est juste qu'il était pas appréciable, je trouve. L'enquête en elle-même, elle est plutôt légère, je vous dis, il n'y a pas de meurtre sanglant, il n'y a pas de grosses ficelles à dénouer, il n'y a pas de grosses révélations, on flaire un peu tout, on arrive à tout deviner, même si on devine, je trouve très vite ce qui va se passer à la fin. On est tellement emporté par cette ambiance légère, totalement différente par exemple de Sur le toit de l'enfer ou 1793. Là on est sur quelque chose de très léger qui se lit parfaitement au soleil. C'est dommage que je poste la vidéo que maintenant, mais je pense que c'est une lecture policière à faire sur les plages et au moment du beau temps. Il y a aussi dans l'écriture de l'auteur des petites touches de poésie parfois qui sont vraiment bienvenues, qui sont pas non plus évidentes, mais de temps en temps, voilà, il laisse un peu libre cours à sa plume et c'est vraiment joli quand il fait ça. Et en plus, il y a aussi des petites touches d'humour. Alors parfois, ça n'a pas du tout marché avec moi, mais il y a eu notamment un passage, pour ceux qui l'ont lu, c'est le passage de l'opossum, qui m'a fait rire. Et quand un livre me fait rire à haute voix, c'est très rare. Et ce style poétique mêlé à l'enquête légère, ça donne un ensemble que j'ai beaucoup aimé. Même si je vous dis, il y avait ces personnages qui sont caricaturaux, au final, quand j'ai refermé le livre, j'avais qu'une envie, c'est de lire la suite. Rouge Tango, qui est déjà publié. Et apparemment, là aussi, on va avoir une trilogie, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner dans le futur. Et je vous recommande totalement aussi ce roman. Qui est spécial dans le bon sens, même s'il y a des choses que j'ai moins aimées dedans, ça a été quand même une bonne lecture. Et enfin, le deuxième lauréat français et ma quatrième et dernière lecture de ce concours, ça a été une lecture franchement excellente, je pense que c'est la meilleure des quatre. Il s'agit de L'Empathie d'Antoine Renan. J'ai pas envie d'appeler ça un thriller, mais plus un roman noir, parce que on va accentuer ici l'aspect de la vie de chacun des personnages qui font partie de cette histoire. Au début du récit, on suit Alpha. Alpha, c'est un véritable bloc de haine, un homme très doué pour s'introduire chez les gens. D'ailleurs, il a un mode opératoire inédit, c'est qu'il s'introduit chez les gens et souvent il viole la femme en attachant le mari pour qu'il regarde. Donc ce sont des meurtres et des agressions terriblement violentes et horribles. Et du coup, le deuxième district de la brigade policière, qui est appelée la brigade du viol, va être mis au courant de ces meurtres et va enquêter dessus. Notamment deux capitaines de cette brigade, Anthony Roche et Marion Mesny.
Si j'appellerais pas ça un thriller, c'est parce que ici, on s'intéresse pas forcément que au meurtrier, on s'intéresse à tous les personnages principaux, et à un moment dans le récit, on va avoir chaque personnage qui va, de son point de vue, se souvenir de son passé, qui est trouble, notamment chez les deux enquêteurs et chez, évidemment, le meurtrier. L'empathie, c'est le sentiment dont est dénué le meurtrier, Alpha, et on va beaucoup insister sur ce sentiment durant tout le récit. Ce que j'ai beaucoup aimé, justement, c'est que malgré que le roman soit plutôt long, il fait presque 500 pages, c'est que tout est fluide et on défile les pages à une vitesse vraiment phénoménale. J'ai adoré suivre chacun des personnages de ce récit, que ce soit Anthony, que ce soit Marion, que ce soit Alpha, que ce soit la mère aussi d'Anthony, qu'on suit beaucoup, Louisa. C'est passionnant, c'est un livre extrêmement sombre. Il y a des scènes gore, horribles, malaisantes, terrifiantes parfois, et c'est vraiment pas un livre à mettre entre n'importe quelle main. Il faut faire attention. Si vous êtes très sensible, pareil. Ne le lisez pas, encore moins que 1793. Là, il est tout le temps question de violence. En même temps, les thèmes principaux de ce livre sont le viol et la pédophilie. Donc vraiment, ne le lisez pas si vous êtes trop sensible parce que ça peut être très choquant. Si je disais qu'on était plutôt sur du roman noir, donc c'est que on suit aussi la vie des enquêteurs, Anthony et Marion, et on suit quel traumatisme ils ont subi pour en arriver là, dans cette brigade du viol, en étant enfants. Tous les passages qui décrivent cela sont puissants et saisissants, et moi j'ai adoré, ça m'a bouleversé à chaque fois, parce que ça décrit parfaitement ce que l'humain peut faire de pire. Même si des fois, avec le recul que j'ai maintenant sur ce livre, ça doit faire un mois que je l'ai lu, je trouve que ça part peut-être un peu trop loin. C'est toujours dans le plus, et à un moment on se dit, ouais, quand même, là c'est peut-être un peu trop. Même si évidemment il y a des gens qui ont eu ces vies terribles, en fait je trouve ça un peu étonnant qu'ils se soient regroupés autour d'un même moment dans ce récit, par exemple, qu'on suive autant de personnages qui ont des passés tous troubles dans un regroupement aussi court. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi ça m'a un peu étonné avec le recul. Mais sur le moment, j'ai totalement adoré les suivre. Toute la thématique du viol qui est présente dans le récit et de la façon dont les gens sont obligés à le gérer pour maintenir un semblant de vie, c'est extrêmement bien traité. On a l'impression qu'il s'est quand même pas mal documenté. Et aussi, Antoine Renan, il est scénariste, et ça se sent dans ce livre. Il y a des passages, notamment dans les flashbacks, qui font très scène de film, qui sont très bien décrites, il y a beaucoup de détails, et donc on est totalement plongé, je pense notamment au passé d'Alpha qui est expliqué, et ce passage-là est bouleversant et c'est génialement fait. Les seuls petits reproches, c'est vraiment léger que j'ai à faire, c'est que Alpha, pendant tout le récit, on a l'impression que c'est un surhomme. Il y a des explications, mais il arrive quand même à grimper un immeuble de 15 étages à main nue un moment dans le récit, et là on se dit, est-ce que c'est vraiment possible ? Toute cette fin, elle m'a pas paru aussi solide que le reste du récit. Ça reste une excellente lecture pour moi, extrêmement sombre, qui traite des sujets très importants et très actuels malheureusement, avec des personnages attachants. Je vous recommande totalement ce récit, qui, je vous dis, m'a bouleversé un petit peu. Et pour cela, c'est une excellente lecture. Ici, on est sur un one-shot. Apparemment, l'auteur ne fera pas de suite. Il a sorti un nouveau roman il n'y a pas longtemps, Fermez les yeux, il me semble. Et j'ai hâte de lire, j'ai hâte de me pencher plus sur cet auteur. Et voilà, une excellente lecture. Pour conclure sur ce concours, au final, j'ai décerné le prix. Ça me semble un peu évident vu les avis, mais le lauréat étranger, j'ai attribué à Sur le toit de l'enfer d'Hilaria Tutti pour ce personnage de Teresa Battaglia que j'ai adoré. Et pour le lauréat français, L'Empathie, parce que ça a été une lecture bouleversante qui m'a beaucoup marqué. Donc je pense que j'aurais pas posté la vidéo d'ici le 8. J'essaierai de vous mettre un petit encadré pour savoir qui a gagné. Pause. Il se trouve que en fait, je suis déjà allé le 8 septembre à la remise des prix des Nouvelles Voix du Polar. Et là, aujourd'hui, on est le 28 octobre, donc je peux vous dire officiellement que ce sont les deux romans que j'avais sélectionnés qui ont gagné le prix. Donc je suis très content, et puis j'ai pu voir que ça faisait plaisir aux auteurs, donc c'est très cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite, et j'espère que l'année prochaine, il y aura de nouveau
les nouvelles voix du polar qui vont être organisées par les éditions Pocket, parce que je serais vraiment content de faire de nouveau partie du jury. Donc, voilou, je vous laisse retourner à la suite et fin de la vidéo. Et suite à ça, j'ai fait 2 lectures graphiques dont je vais vous parler rapidement. La première, c'est Paris 2119 de Zep. Et ça a été une lecture plutôt oubliable au final. Dans Paris 2119, on suit Tristan Case et Chloé qui essaient de mener une vie plutôt normale dans un monde dystopique. Et voilà, j'ai pas envie d'en dire plus parce qu'en fait je l'ai lu très rapidement cette BD en 15 minutes et c'est allé trop vite. J'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage, pas eu le temps de m'attacher à l'histoire, c'est vite débuté et conclu, l'intrigue se déroule sur quelques pages. C'est très divertissant, mais c'est lu en 15 minutes et l'histoire, en plus de ça, et l'univers dystopique a un peu déjà été vu. Les planches sont pas remarquables de par leur beauté, mais ça c'est vraiment que de l'appréciation personnelle. Et je pense que l'histoire méritait surtout un peu plus de contenu et de volume parce que voilà, en quelques pages, là, tout était résolu et c'est un peu dommage. Si ça avait été un tome 1, ça aurait été mieux, je pense, parce qu'on aurait eu une suite qui aurait continué, mais là, du coup, c'est juste un one-shot un peu oubliable. Et ensuite, j'ai lu un roman graphique, c'est Le Patient de Timothée Le Boucher, qu'on voit énormément tourner en ce moment. Et du coup, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Au début de cette histoire, la police retrouve une jeune fille avec un couteau à la main et plein de sang sur elle, qui déambule dans la rue et qui est un peu hébétée, qui ne parle pas. On la retrouve, on essaie de la questionner mais elle ne répond pas, elle semble un peu attardée mentale. Et il s'avère qu'elle s'est échappée d'une maison, et dans cette maison a été décimée une famille, donc les 2 parents et plusieurs enfants. Il ne reste qu'un seul survivant, et ce survivant c'est Pierre Grimaud. Et Pierre Grimaud va être hospitalisé, il va être plongé dans le coma pendant plusieurs années, et une psychologue, lorsqu'il va se réveiller, va vouloir enquêter sur ce meurtre et va venir l'interroger au fur et à mesure des jours où il commence à se sentir mieux et à se rééduquer. Le Patient, c'est un excellent thriller psychologique. Les planches, surtout, sont super belles et en même temps efficaces. C'est un style que j'aime beaucoup et j'ai envie de découvrir plus de BD de Timothée Le Boucher parce que c'était vraiment super beau graphiquement. Au niveau de l'histoire, j'ai eu un petit arrière-goût de Lock and Key dans l'ambiance et dans les personnages. J'ai trouvé que ça y ressemblait un petit peu, même si c'est pas le même type d'histoire évidemment, parce que aussi les personnages sont très riches et super bien dépeints, et ça c'est un des plus gros points forts je pense de cette histoire, c'est les personnages auxquels on s'attache beaucoup, ou alors pas forcément, mais c'est toujours très bien fait. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur les aborde. L'enquête pour moi était plutôt classique, dans le genre du thriller psychologique, mais l'ambiance et la noirceur qui englobe le tout, c'est ça qui m'a fait durer dans cette histoire et qui m'a donné envie de savoir la fin, même si je m'y attendais forcément, vu qu'on est dans un style précis et que il n'y a pas souvent d'autres issues dans ce genre d'histoire. J'ai adoré cette lecture, ça m'a fait passer un très bon moment, et du coup ça m'a donné envie de lire Ces jours qui disparaissent du même auteur, qui est apparemment encore plus puissant émotionnellement, et j'ai très envie de le découvrir. Voilà, c'en est tout de ce premier point lecture. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné envie de lire les livres dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Bref, comme d'habitude, et on se retrouve dans une future vidéo. Bye.